Le film commence avec un jeune homme nommé Peter Parker, qui était très intelligent mais n'était pas très accepté à l'école. À ce moment-là, Peter court vers le bus et demande au conducteur de s'arrêter, mais les élèves se moquent de sa situation. Cependant, une jeune fille nommée Mary Jane court vers le conducteur et lui demande de laisser monter le garçon. Après cela, Peter parvient enfin à monter dans le bus et se rend compte que tout le monde l'empêche de s'asseoir près d'eux. Ce jour-là, l'école de Peter est en excursion au département des sciences d'une université et son ami, nommé Harry, arrive en voiture avec son père, connu sous le nom de Norman. Aussitôt, Harry descend de la voiture et présente Peter à son père, qui est impressionné par l'intelligence du jeune homme. À l'intérieur du laboratoire de l'université, le groupe observe plusieurs espèces d'araignées et Peter veut prendre quelques photos, mais un brute nommé Flash le dérange sans cesse. Au bout d'un moment, la scientifique présente les 15 araignées au génome modifié, mais Mary Jane remarque qu'il en manque une. À un certain moment, Peter demande à Mary Jane de rester immobile car il veut lui prendre une photo. Cependant, soudainement, une araignée descend jusqu'à sa main et le mord. Pendant ce temps, Norman parle avec l'armée au sujet d'un sérum que son entreprise est en train de développer. L'un des docteurs, nommé Mendel, explique que les expériences ont augmenté de 800% la force des rongeurs utilisés dans le processus, mais qu'une expérience a mal tourné et le général veut savoir ce qui s'est passé. Cependant, Mendel l'interrompt, disant que la créature de test est devenue plus agressive et incontrôlable. Ensuite, le général dit que si Norman n'obtient pas un bon résultat du sérum sur des humains, il annulera l'investissement et le donnera à une autre entreprise plus prometteuse. Après cela, les oncles de Peter, nommés Ben et May, le voient et remarquent qu'il est un peu inquiet. À ce moment-là, Peter dit qu'il ne se sent pas bien et monte dans sa chambre, montrant un comportement étrange depuis qu'il a été mordu. Dans sa chambre, Peter commence à avoir des symptômes de fièvre et s'évanouit sur le sol alors qu'il a plusieurs visions et que son ADN commence à changer. Cette même nuit, Norman prend le sérum qu'il avait créé uniquement pour tester son efficacité et ne pas perdre le financement du gouvernement. Mais pendant l'expérience, son corps ne le supporte pas et il finit par s'évanouir. Inquiet, le docteur court pour essayer de le sauver et soudain, Norman se réveille, attrape le médecin par le cou et l'achève. Le lendemain, Peter commence à remarquer les effets secondaires sur son corps. Il acquiert une vision aiguisée, des muscles puissants et une vitalité impressionnante. Ensuite, il fait ses adieux à ses oncles et part, Ben lui demandant, quand il reviendra, de l'aider à peindre la cuisine. Au même moment, Harry trouve son père allongé sur le sol du salon. Puis une employée arrive et annonce que le docteur Mendel a été retrouvé sans vie dans le laboratoire. Mais Norman affirme ne se souvenir de rien. À l'école, Mary Jane passe à côté de Peter, mais trébuche. Et grâce à ses réflexes améliorés, le jeune homme l'empêche de tomber, tout en attrapant son repas avant qu'il ne touche le sol. Lorsqu'il s'assoit à la table, Peter remarque que les objets restent collés à sa main. Et, en essayant de les lâcher, une étrange toile commence à sortir de son poignet. Au milieu de la confusion, il tire un plateau et frappe accidentellement Flash. Agacé, Flash le coince dans le couloir, cherchant à se battre. À ce moment-là, tout le monde se rassemble autour d'eux et une bagarre commence. Alors que Flash essaie de frapper Peter, le jeune homme esquive simplement les coups, comme s'il voyait tout au ralenti. Ensuite, Peter attrape le bras du brute et l'attaque, le projetant à travers le couloir. Inquiet par ce qu'il vient de faire, Peter s'enfuit de l'école et, dans une ruelle, commence à tester ses nouveaux pouvoirs. Il grimpe au mur, saute d'immeuble en immeuble et essaie d'utiliser ses toiles organiques. Au sommet d'un immeuble, Peter fait plusieurs gestes de la main pour tenter d'activer ses toiles, jusqu'à ce qu'il parvienne à s'accrocher quelque part et saute, mais il percute une enseigne et tombe au sol. Plus tard, Peter rentre à la maison, mais il remarque qu'il est en retard, car son oncle avait déjà peint la cuisine. Dehors, Peter et Mary Jane discutent de leur projet d'avenir, et tous deux disent qu'ils veulent poursuivre le métier de leurs rêves. Après cette conversation, Mary Jane part avec son petit ami, qui n'est autre que Flash et qui conduit une voiture très chère. Désirant la conquérir, Peter se renseigne sur les voitures et prévoit d'en acheter une. Mais comme il n'a pas assez d'argent, il finit par s'intéresser à une annonce pour des lutteurs qui promettent une grosse somme à celui qui gagne. Avec cette décision en tête, Peter commence à créer un costume qui lui servira d'uniforme et passe la nuit à l'imaginer et à le dessiner. Le lendemain, Peter annonce qu'il va à la bibliothèque et son oncle Ben propose de l'y emmener. Peter refuse, mais son oncle insiste et finit par l'emmener. Lorsqu'ils arrivent sur place, Ben essaie de parler avec Peter, cherchant à comprendre pourquoi il a tant changé, car il s'est récemment battu à l'école et rentre tard à la maison. Cependant, Peter se fâche, parle mal à son oncle et sort de la voiture. À la tombée de la nuit, Peter se rend à l'endroit où auront lieu les combats et observe prudemment. Aussitôt, le présentateur demande si quelqu'un souhaite affronter McGraw, le champion de la soirée, et remporter la récompense de $3000. Avec courage,
Peter enfile son costume et se dirige vers le ring tout en étant insulté par le public. Lorsqu'il arrive sur le ring, une cage se referme autour de lui et Peter s'inquiète, mais il décide d'affronter le lutteur. Le combat devient déséquilibré, Peter ne sachant pas contrôler sa force et le lutteur utilisant divers objets pour le frapper. Cependant, Peter parvient à renverser la situation et bat le lutteur, assurant ainsi sa victoire et impressionnant tout le monde. Mais lorsqu'il va réclamer son argent, le propriétaire des lieux le trompe en lui offrant moins que ce qui avait été convenu. Agacé, Peter s'en va et aussitôt, un voleur apparaît et dérobe tout l'argent du propriétaire des lieux. Juste après, le voleur s'enfuit et Peter décide de ne pas l'arrêter, par vengeance pour ne pas avoir reçu la totalité de son paiement. Après cela, Peter s'en va et remarque dehors une foule rassemblée autour de quelque chose. En enquêtant, Peter a la surprise de découvrir que son oncle Ben a été volé et agressé par un voleur. Inquiet, il essaie de parler à son oncle, mais Ben ne résiste pas et quitte ce monde. Très en colère, Peter commence à chercher le voleur dans toute la ville, tandis que la police le poursuit. En apprenant à mieux connaître ses capacités, Peter commence à se balancer entre les immeubles en utilisant ses toiles d'araignée, atterrissant sur un camion et attendant le bon moment pour atteindre le véhicule du voleur. Après plusieurs tentatives, Peter parvient à faire s'écraser la voiture du voleur. Ensuite, il le coince et se bat contre lui assénant plusieurs coups et le laissant immobilisé contre le mur. Après cela, Peter découvre la vérité en se rendant compte que cet homme était le même voleur qu'il avait laissé s'échapper. Finalement, Peter cesse de le frapper. Mais soudain, le voleur perd l'équilibre et, en tombant par la fenêtre, finit par quitter ce monde. Plus tard, Peter rentre à la maison et, ému, serre Tante May dans ses bras, tous deux attristés par le départ de Ben. Cette même nuit, les militaires assistent à un essai mené par une entreprise qui pourrait bien surpasser celle de Norman en matière de recherche. Mais la base détecte un objet volant non identifié. À ce moment-là, un méchant légendaire connu sous le nom du Bouffon Vert apparaît et détruit l'exosquelette créé par l'entreprise, ainsi que la base où se trouvaient les militaires. Le lendemain, la remise des diplômes du groupe de Peter a lieu et Norman vient le féliciter. Pour honorer son oncle, Peter commence à créer un costume à utiliser comme uniforme, afin de pouvoir vaincre les prochains méchants. Ainsi, au fil des jours, un nouveau héros apparaît dans la ville et les citoyens l'appellent l'Homme Araignée. Pendant ce temps, au journal du Daily Bugle, le rédacteur en chef, connu sous le nom de Jameson, se plaint auprès des employés parce que l'Homme Araignée est en couverture principale, affirmant que le héros est en réalité un méchant déguisé. Cependant, en voyant les excellentes ventes que le journal a réalisées grâce à l'Homme Araignée, Jameson change d'avis et exige que le héros soit en couverture de tous les magazines. Plus tard, Peter croise Mary Jane, qui travaille désormais comme serveuse. Peter l'invite alors à prendre un café un de ces jours, même s'il sait qu'elle a quitté Flash et qu'elle sort maintenant avec Harry. Le lendemain, Harry retrouve Peter et, ayant besoin d'un emploi, Norman propose de l'aider. Mais Peter dit qu'il veut trouver un travail par lui-même. Ensuite, l'Homme Araignée affronte plusieurs voleurs pendant la nuit et en profite pour se prendre en photo dans différentes poses. Le lendemain, Peter se rend au Daily Bugle avec plusieurs photos pour essayer de les vendre. Cependant, Jameson n'est satisfait d'aucune d'elles, dénigrant le travail du jeune homme, mais il finit par changer d'avis et accepte les photos en lui offrant une somme raisonnable d'argent. Pendant ce temps, Norman fête avec les investisseurs le grand succès d'avoir approvisionné l'armée, assurant que l'entreprise est à son apogée. Mais les investisseurs annoncent que la société sera vendue et que Norman sera licencié. Furieux, Norman exprime son indignation, mais cela ne sert à rien, car la décision a déjà été prise. Plus tard, Peter assiste à un événement où il prend des photos de tout ce qu'il voit et en profite pour voir Mary Jane qui se trouve aux côtés de Harry. Cependant, les deux ont une petite dispute qui finit par éloigner la jeune femme. À ce moment-là, Peter ressent quelque chose de différent et pressent qu'il va se passer quelque chose. Soudain, le méchant Bouffon Vert apparaît et lance des bombes, attaquant l'endroit où se trouvaient Mary Jane et Harry. Plusieurs investisseurs ne survivent pas à l'attaque, mais Peter sauve 2 personnes avant qu'un morceau de béton ne leur tombe dessus. À cet instant, une fissure se forme et Mary Jane tombe sur le côté. Profitant de la situation, le Bouffon Vert se lance à la poursuite de Mary Jane pour l'attaquer. Cependant, Spider-Man apparaît et empêche le méchant de la toucher. Alors que le chaos règne lors de l'événement, Spider-Man et le Bouffon Vert s'affrontent. À un certain moment, le Bouffon Vert accule le héros, mais Peter parvient à se libérer et grâce à une attaque précise, détruit un composant essentiel du planeur du méchant, l'obligeant à battre en retraite. Après cela, Mary Jane tombe dans le vide, mais Spider-Man la sauve juste à temps et l'emmène à travers la ville. Au bout d'un moment, Spider-Man la dépose dans un endroit sûr et, curieuse, Mary Jane veut savoir qui se cache derrière le masque, mais le héros s'en va. Plus tard, chez lui, Norman essaie de se servir un verre, mais son côté maléfique, le Bouffon Vert, commence à rire et l'effraie.
À ce moment-là, la voix du bouffon vert l'appelle, mais Norman pense qu'il ne fait qu'halluciner. Finalement, Norman se retourne et, en regardant dans le miroir, il voit son côté obscur lui parler. À cet instant, le bouffon vert lui assure que c'est lui qui l'a aidé en éliminant ses ennemis et tous les opposants à ses projets. Cependant, Norman s'inquiète beaucoup en découvrant cela et le bouffon vert tente de le rassurer, lui disant qu'il est sa plus grande création et qu'il a toujours désiré avoir du pouvoir. Alors, le bouffon vert dit à Norman qu'il n'y a qu'un seul ennemi capable de ruiner ses plans, Spider-Man. C'est pourquoi le méchant suggère de former une alliance avec le héros afin de pouvoir l'attaquer au moment opportun. Le lendemain, lors d'une conversation entre Peter et Jameson, le bouffon vert fait irruption en détruisant l'entrée du bureau. Il attrape Jameson par le cou et exige de savoir qui est le véritable photographe de Spider-Man, car il veut l'utiliser pour retrouver le héros. Mais le rédacteur en chef refuse de le dire. C'est alors que Spider-Man apparaît pour l'affronter. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le bouffon vert libère un gaz depuis son costume, laissant le héros inconscient qui s'effondre au sol. Ensuite, le bouffon vert l'emmène jusqu'au toit d'un immeuble où il commence à lui parler, affirmant qu'ils sont tous deux supérieurs au reste de la ville et qu'ils devraient donc s'unir pour dominer tous les habitants. Comme il est blessé, Peter n'arrive pas à répondre et le bouffon vert s'en va, laissant le héros réfléchir à la proposition. Un soir, Mary Jane sort d'une audition pour une pièce de théâtre et Peter apparaît soudainement pour lui demander comment cela s'est passé. Ils discutent tous les deux et Peter l'invite à manger un hamburger, mais Mary Jane a déjà des projets avec Harry, avec qui elle va dîner au restaurant. À ce moment-là, elle finit par l'inviter, mais Peter refuse car il ne veut pas interrompre son rendez-vous. Ensuite, Mary Jane s'en va, mais des hommes l'observent et la suivent, ce qui attire l'attention de Peter. Alors qu'il pleut abondamment, Mary Jane marche dans une ruelle sombre et soudain, plusieurs hommes l'encerclent. Mais Spider-Man apparaît et les bat facilement. Après le combat, la jeune femme veut remercier le héros et, alors, elle lui enlève le masque jusqu'au nez et l'embrasse. Les jours passent et quelque chose de terrible se produit. Un immeuble est en feu et une femme supplie les pompiers de sauver son fils, qui est piégé à l'intérieur. Cependant, Spider-Man arrive, entre dans le bâtiment et sauve le fils de la femme. À ce moment-là, les policiers arrivent pour l'arrêter, car les gros titres sensationnalistes du journal Le Clarin le présentaient comme le méchant de l'histoire. Cependant, tout le monde entend un cri et se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur du bâtiment. Alors, Peter saute et entre à nouveau dans le bâtiment en flammes. Mais en réalité, les cris étaient un piège du bouffon vert pour le trouver et savoir s'ils allaient s'allier ou non. Rapidement, le héros rejette la proposition et une bataille légendaire commence. À un moment donné, le bouffon vert parvient à blesser le bras de Peter, mais malgré cela, le héros réussit à s'échapper des lieux, laissant le méchant furieux. Plus tard, une réunion doit avoir lieu chez Peter avec Mary Jane, Tante May, Harry et Norman, prêts pour un déjeuner, dans le but qu'Harry présente sa petite amie à son père. Inquiets par le retard de Peter, tous montent dans sa chambre après avoir entendu un bruit, mais il se cache au plafond, manquant de peu d'être découvert par le méchant. Ensuite, Peter se prépare et fait comme si de rien n'était, entrant par la porte principale et saluant tout le monde. Après son arrivée, le déjeuner est prêt à être servi. Mais à ce moment-là, Norman remarque une blessure sur le bras de Peter et se rend compte qu'elle est identique à celle qu'il a infligée à Spider-Man. Surpris, Norman fait ses adieux à tout le monde et s'en va. En rentrant chez lui, Norman se sent inquiet car il ne veut pas faire de mal à Peter. Mais son autre côté, le bouffon vert, le convainc qu'ils doivent attaquer Tante May. Avec cette idée en tête, le bouffon vert détruit une partie de la maison des Parker et attaque la tante de Peter. Ensuite, Peter se précipite à l'hôpital pour avoir des nouvelles de sa tante, mais il la trouve bouleversée par ce qui s'est passé. Cela laisse Peter méfiant et il commence à penser que le méchant qui a attaqué sa tante connaît sa véritable identité. Pendant ce temps, alors qu'il apporte des fleurs à May, Harry entre dans la chambre d'hôpital et est surpris de voir Peter et Mary Jane se tenant la main. À la maison, Harry raconte à son père ce qu'il a vu, qui l'enlace et lui dit qu'il fera tout son possible pour l'aider. Pendant ce temps, Tante May dit à Peter qu'il devrait déclarer sa flamme à Mary Jane parce qu'il l'aime. Cependant, en entendant cela, Peter s'inquiète pour Mary Jane et l'appelle. Mais c'est le bouffon vert qui répond, disant qu'il l'a capturée. D'un autre côté, Mary se réveille au sommet d'un pont, tandis que le bouffon vert détruit des parties de la structure avec des bombes. Lorsque Spider-Man arrive, le bouffon vert lui donne deux options, sauver Mary Jane ou sauver des jeunes coincés dans un téléphérique. Après cela, le bouffon vert lâche les deux en même temps et, avec beaucoup de courage, Peter parvient à sauver Mary Jane. Ensuite, Spider-Man sauve également le téléphérique. Après cela, Peter et le bouffon vert se rendent ailleurs et une nouvelle bataille légendaire commence. Au début, Peter est attaqué et insulté par le méchant.
Mais après avoir entendu que le bouffon vert menacera Mary Jane, Spider-Man rassemble ses forces et le vainc, le jetant au sol. Ensuite, le bouffon vert demande pardon et enlève son masque, essayant de justifier ses actions. Mais le méchant appuie secrètement sur un bouton de son armure, faisant en sorte que son planeur tente d'attaquer Peter. Mais les réflexes du jeune homme lui permettent de l'esquiver et le planeur frappe Norman, qui finit par quitter ce monde. Après cela, Spider-Man laisse le corps de Norman chez lui et, lorsque Harry le découvre, il se met en colère contre le héros et promet de se venger. Dans la scène finale, Peter et Mary Jane s'embrassent et finissent enfin ensemble. Ensuite, Peter, vêtu en Spider-Man, lance ses toiles à travers la ville et s'engage à protéger tout le monde. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.